grand témoin du jour, c'est vous, Jean-Marc Silva, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le directeur de France Montagne, c'est l'association qui regroupe donc toutes les stations de ski de tous les massifs. Les vacances de février sont terminées pour les Parisiens, mais ça continue pour la zone B. Alors, on avait parlé d'une possible saison blanche. Finalement, il y a quand même un peu de monde en montagne. On peut parler d'un petit ouf de soulagement ? Oui, alors la montagne a attiré, malgré la fermeture des remontées mécaniques, bien sûr qu'on déplore, parce qu'on est triste de ne pas pouvoir offrir ce service à nos clients. Et en même temps, on a constaté que les clients avaient besoin de grands espaces, envie de montagne. Et aujourd'hui, on a à peu près les premiers chiffres de ces vacances, puisqu'on sort à peu près 35% de remplissage sur ces vacances d'hiver. Donc on n'est pas sur une saison blanche, et on voit que les clients qui repartent, mais ils ont le sourire. Les montagnards ont su les accueillir, ont su les rendre heureux, parce que je crois que les Français en ont besoin. Alors pas de clientèle internationale, bien sûr, pas de ski alpin, mais on a pu glisser avec le ski de fond, avec le ski de randonnée, avec le ski de jury. On va en parler, vous avez fait plein, vous avez proposé plein d'activités. Beaucoup d'initiatives. Vous nous parlez d'un taux de remplissage là, aux alentours de 35%. Je crois que ça a été notamment très bon et largement meilleur qu'escompté pour les vacances des Parisiens et que ça se présente bien là pour les dernières zones. Alors ça s'est beaucoup joué aussi en dernière minute, parce que les annonces du gouvernement, nous ne savions pas s'il y allait avoir confinement ou pas de confinement. Donc c'est vrai que dès que les Français ont pu voir qu'il y avait des possibilités, c'est vrai que ça s'est remis à réserver et on n'est plus dans la dernière minute, on est presque dans la dernière seconde. Alors après on n'a pas tout le parc malheureusement, puisque certains hébergeurs n'ont pas pu ouvrir parce qu'on n'a pas de restaurant pour certains villages clubs, mais les Français qui ont choisi la montagne ont bien fait. Alors quels sont les domaines qui ont le mieux fonctionné ? Alors il y a cette attractivité de la montagne qui dure et qui est bien là. Plus vous êtes une station village et une station de montagne, votre moyenne montagne, c'est ça ? Moyenne montagne ou vraiment typiquement village de montagne. Plus vous avez eu de remplissage, parce que ce sont des stations qui n'ont traditionnellement pas de clientèle internationale, et là elles sont 28% de la clientèle totale à ne pas être présente. Et puis c'est vrai que les stations d'altitude ont plutôt une clientèle sportive, parce qu'on a une garantie neige, mais en même temps c'est souvent elles qui ont le plus de moyens pour lancer des activités, lancer des événements. Donc c'est vrai que les stations villages ont plutôt mieux fonctionné. Mais est-ce que les Pyrénées, les Vosges, le Jura, qu'est-ce qu'il y a la Savoie, que vous connaissez bien. Oui, alors tout ça dépend aussi de l'enneigement, puisqu'on en a très peu parlé cet hiver, alors que la neige était très présente. Il a fait tellement beau. Là, il fait un temps incroyable, c'est très anticyclonique. Mais tous les massifs sont différents par rapport à l'enneigement. Donc, c'est vrai que vous pouvez avoir... Mais je crois que par exemple, dans les Vosges, il y a certaines stations familiales où on était à 100% de remplissage. J'exagère ? Oui. Non, il y a eu très bonne fréquentation. Alors, les gens ne viennent pas pour le ski, et on a constaté aussi cette année des néo-montagnards, des nouveaux venus qu'on a réussi à attirer et qu'on espère bien fidéliser quand nos remontées mécaniques vont pouvoir réouvrir, parce que ça c'est important. Ils sont venus justement parce qu'ils se disaient il n'y a pas de ski, j'aurais pas le risque d'avoir quelqu'un qui me rentre dedans, je vais pouvoir profiter d'une station avec moins de monde. Non, je crois que ce qui a vraiment attiré, c'est le côté grands espaces, l'aspect anti-anxiogène de nos montagnes qui a joué la carte, et puis tout ce qu'on peut proposer, tous les services. Alors nous on est malheureux de ne pas pouvoir offrir tous les services, mais vraiment les socio-professionnels se sont mobilisés. Mais est-ce que ces néo-touristes ne sont pas venus aussi tout simplement parce que pour une fois on se coupait pas un bras en venant au ski, les locations étaient beaucoup moins chères, et puis surtout ce qui coûte cher au ski c'est de prendre le forfait plus également la location de ski et autres. Attention, là il faut tordre le cou à cette idée reçue, puisque la diversité des stations en France, nous avons 320 stations sur 6 massifs, et ce serait une erreur que de dire le ski est trop cher. Le prix moyen d'un séjour, tout compris, c'est 1 500 € en moyenne toute saison. Voilà, pour une base 4 personnes. Donc après, quelle que soit la... Mais beaucoup ont peut-être cette idée reçue, et malgré tout, là se disait, je vais avoir une location qui va être moins chère, et puis je vais pas avoir cette dépense obligatoire, parce que si on vient au ski quand même la plupart du temps, et vous le dites très bien, c'est quand même pour inscrire les uns au cours de ski, les autres les remontées mécaniques, etc. Donc c'est vrai que ça pouvait faire venir des gens
qui allaient dépenser de facto moins de sous. Oui, alors c'est vrai que ça ouvre aussi à une nouvelle clientèle. Et après, les gens se rendent compte aussi que les services qu'on peut proposer sont intéressants. Et tous ceux qui ont fait du ski de randonnée ou du ski de fond, je pense que beaucoup rechigneront peut-être moins à payer le forfait. Parce que la montée, il fallait la faire. On dit qu'il y avait quand même du monde, mais vous avez quand même une baisse du chiffre d'affaires de 90%, oui. C'est ça ? Oui. Ça veut dire que rien ne remplace les remontées mécaniques ? Alors, c'est la complexité de la montagne et du modèle économique aujourd'hui, notre modèle économique qui est axé sur le ski, heureusement, parce que c'est un système vertueux qui fonctionne bien. Et on voit quand on enlève le ski, qui ne pèse, entre guillemets, que 15 à 17% du prix du panier moyen du skieur, finalement, l'économie ne fonctionne pas. Ouais. Donc, il va falloir pousser les saisons, aller plus loin, fidéliser, inciter les gens à redécouvrir aussi leur montagne. Mais on a besoin, effectivement, de cette économie du ski alpin parce qu'elle elle crée l'investissement et la dynamique de la montagne.